bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un métier vraiment essentiel. Mmh. Essentiel, mais bon, parfois un peu méconnu. Celui de conseiller en insertion professionnelle. Mmh. Le CIP, comme on dit souvent. C'est ça. Et pour nous éclairer, on s'appuie sur le premier tome d'un guide assez complet, tout récent, de 2024, le métier de conseiller en insertion professionnelle. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce rôle, son importance, quoi. Absolument. Et ce qui est intéressant d'emblée dans ce guide, c'est qu'il montre bien que ce métier, va bien au-delà du simple conseil en carrière, vous voyez? Ah oui? Oui, le point clé peut-être, c'est cette double casquette quasi permanente. Le CIP doit être à la fois très proche de la personne, l'accompagner, presque comme un coach parfois, pour débloquer des choses très personnelles, D'accord. et en même temps, il doit être super pragmatique, bien ancré dans la réalité économique, les besoins des entreprises du coin. Donc ce n'est pas seulement trouver un boulot, c'est souvent bien plus complexe. Il faut démêler des situations personnelles avant même d'en arriver au CV. C'est tout à fait ça. Le guide met beaucoup l'accent sur l'évaluation des compétences, ça c'est la base, mais aussi sur l'identification et surtout la prise en compte de ce qu'il appelle les freins périphériques. Les freins périphériques, c'est-à-dire? Ben, des choses très concrètes, hein. Des problèmes de logement, de santé, parfois juste bas de moyens de transport. Oui, le permis, ça peut tout changer. Exactement, surtout en zone rurale. Ou alors des soucis de famille, des papiers compliqués à gérer. Bref, tout un tas de choses qui peuvent complètement bloquer le retour à l'emploi. Même si la personne est motivée et a les compétences, quoi. Je vois. Et cette approche très centrée sur la personne, ça mène à l'idée de co-construire un projet, c'est ça? Pas juste imposer une solution toute faite. Ce terme revient souvent, non? Oui, énormément. Co-construction. La philosophie derrière, c'est vraiment d'aider la personne à définir elle-même un projet. Un projet qui soit réaliste, bien sûr, Mhm. qui tienne compte de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle sait faire, mais aussi des vraies opportunités sur le marché du travail local. Le CIP, il est là pour guider, pour poser les bonnes questions, parfois pour confronter un peu gentiment. Pour ramener sur terre un peu. Voilà, pour aboutir à un plan d'action, quelque chose de concret et surtout d'adapté à cette personne-là. Et ce plan, après, il peut utiliser différents leviers. Une formation, pourquoi pas, avec le CPF, Le compte personnel de formation, oui. un stage pour tester un métier, ou alors un contrat aidé pour que l'embauche soit plus facile, ou même, parfois, un coup de pouce pour créer sa propre activité. Mais est-ce que le guide parle des cas où les rêves de la personne sont vraiment très loin de ce que propose le marché local? Comment le CIP gère ça, cet équilibre? Oui, il aborde ce point. Il insiste sur l'importance justement du réalisme et de la pédagogie. Le rôle du CIP, c'est aussi d'aider la personne à comprendre comment fonctionne le marché du travail. D'accord. Peut-être l'aider à, comment dire, ajuster un peu son projet de départ ou à voir les choses par étapes. Ça demande une vraie finesse et puis une super connaissance du tissu économique local. C'est là qu'il est vraiment médiateur, un pont en fait. Un pont. Oui, entre la personne et le job, mais aussi entre ses désirs et ce qui est faisable, concrètement. Et ce rôle de pont, on le retrouve aussi avec les entreprises, j'imagine. Il ne travaille pas tout seul dans son coin. Ah non, surtout pas. C'est même une partie cruciale de son boulot. Et le guide le décrit bien. Prospecter les entreprises, créer des liens de confiance, des partenariats qui durent. Comprendre ce qu'elle cherche? Exactement. Et puis leur présenter des candidats qui correspondent. Parfois même, il faut un peu les convaincre de donner leur chance à des gens qui ont eu des parcours, disons, moins classiques. Moins linéaire, oui. Et bien sûr, préparer la personne pour l'entretien, ça c'est évident. Mais tout ce travail en amont avec les employeurs, c'est fondamental. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qui est décrit, c'est l'accent mis sur le suivi après l'embauche. Ce n'est pas juste hop, casé, suivant. Non, et c'est essentiel si on veut que ça marche sur le long terme. Le guide le souligne bien. Ce suivi régulier, c'est pour vérifier que tout se passe bien. Pour tout le monde. Oui, pour la personne comme pour l'entreprise. S'il y a un souci qui apparaît, le CIP peut intervenir, trouver des solutions, éviter que ça casse trop vite. C'est vraiment cette vision d'un accompagnement complet et dans la durée qui fait toute la différence. Alors, si on essaie de résumer un peu, d'après ce guide, qu'est-ce qui fait un bon CIP, au-delà de connaître tous les dispositifs sur le bout des doigts? Bon, déjà une très grande polyvalence, ça c'est sûr. Il faut savoir jongler. Mais je dirais surtout des qualités humaines. Vraiment. Comme... Une énorme capacité d'écoute. De l'empathie, mais pas de la complaisance, attention. Savoir expliquer, faire comprendre, accompagner le changement, donc de la pédagogie. Et puis, une éthique solide. C'est indispensable quand on navigue comme ça entre l'humain et l'économique. Faut tenir la barre.
En somme, c'est un acteur clé, quoi, pour la cohésion sociale, pour que les gens retrouvent de l'autonomie, et puis pour l'économie locale aussi, finalement. Un rôle complexe, exigeant, mais porteur de sens, j'imagine. Tout à fait. Et ça nous amène, en filigrane dans ce que dit le guide, à une question pour l'avenir. On voit bien que le monde du travail bouge très vite. Le numérique, l'IA, l'écologie, les attentes des gens qui changent. Hmm. Et en même temps, il y a toujours ces inégalités qui persistent. Alors la question, c'est comment ce métier de CIP va devoir évoluer lui aussi pour continuer à être efficace, à créer ces ponts vers un emploi de qualité, durable et pour tout le monde. C'est sans doute ça le grand défi pour les années qui viennent.